Jésus, tu es le chemin de la paix, Oui. le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin sur lequel tu as mis toute bénédiction afin que nous servions pour chacun d'entre nous ta justice. Merci car tu nous as chargés, non pas de fardeau, mais de bénédiction, Oui, amen. afin que nous devenions bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons. Merci pour tous ceux-là qui reçoivent tes bénédictions, qui viennent à leur rencontre. Car tu connais le cœur de chacun mieux que nous. Merci pour la semence de ta parole qui trouve le chemin des cœurs qui s'ouvrent à toi, des cœurs qui te sont disponibles, des cœurs qui se laissent éveiller, pour ne pas dire réveiller, à ton appel. Amen. Au nom de Jésus, merci Père pour ce temps dans lequel nous sommes là, dans ta présence, pour entendre de toi, afin de suivre le chemin de la paix. Car tu nous destines à être des ouvriers de paix. Comme ta parole nous le dit, heureux celui qui procure la paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, je suis pressé dans le Seigneur de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce ne sera pas long, mais je suis pressé de vous partager cela, car je crois que cela répond à un besoin, des besoins. C'est enregistré parce que je le partagerai autant que je puisse le faire pour que d'autres puissent également entendre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci car elle vient pour éclairer le chemin de chacun comme de moi-même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je commencerai par une image. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans votre enfance. Dans mon enfance, dans ma région de la Picardie, il y avait des pâturages qui étaient clôturés par beaucoup de haies. Et chaque année, au printemps, avant de sortir le troupeau de vaches dans les pâturages, il y avait ce qu'on appelle des compagnons qui passaient dans les fermes et qui tissaient, je dis tissaient parce que je n'ai pas d'autre mot pour bien illustrer leur travail, mais qui tissaient les haies là où il y avait des trous, de telle sorte que les bêtes, les veaux, les génisses, comme on peut dire, ne passent pas par les trous. Et ils faisaient, je vous assure, c'était un travail d'artiste. Et toutes les haies étaient bien entendu taillées à la main, c'est-à-dire avec la cisaille, mais manuellement. Ce n'était pas comme maintenant, mais de voir comment ils tissaient les haies et vous pouviez passer, on ne voyait pas, les trous avaient disparu. Autrement dit, les brèches étaient disparues. Ça, c'est l'image, je plante le décor.
Exode chapitre 13, le thème de ce message, je le cite tel que je me le suis entendu ce matin, le chemin. Le chemin. Exode 13, à partir du verset 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Autrement dit, retourner en arrière. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, qui n'est pas le plus facile, le chemin que beaucoup appelleront de la solitude, mais comme un serviteur de Dieu le disait, la solitude n'existe pas, en ce sens que la solitude, c'est l'absence de Dieu. Mais ici, dans le désert, Dieu y est présent. Amen. Alléluia. Donc, il lui a fait prendre le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Pas de repos. Pas de repos, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, le chemin que le Seigneur, dans lequel le Seigneur nous dirige, et là je m'adresse au peuple chrétien, le chemin que le Seigneur donne à ses enfants de suivre est un chemin qui nous détourne et qui vise à nous détourner des conflits, qui vise à nous détourner des problèmes, qui vise à nous détourner de tout ce que Dieu n'a pas prévu, car le chemin par lequel il nous donne de passer, c'est avant tout le chemin de la paix. Le chemin de la paix. Le chemin qui nous procure la paix. Alléluia. Nous allons poursuivre. Exode 23, à partir du verset 20. Qui nous dit ceci. Je commencerai au verset Exode 23, pardon. Je vous ai dit 20, oui, c'est ça? Non, Exode 23. C'est moi qui... dit 23. D'accord, excusez, c'est moi qui suis en train de me tromper. Voilà. Voici ce que dit le Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je disais à un ami, Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, si je puis dire. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie et c'est sa parole qui nous porte. Je prendrai l'exemple de Pierre.
il était avec ses compagnons, il voit arriver Jésus, autrement dit, il voit quelqu'un qui arrive vers eux marchant sur l'eau, et ils l'ont pris pour un fantôme. Autrement dit, attention de ne pas prendre un chemin où nous ne sommes attirés que par un mirage, c'est-à-dire entraînés dans des rêveries, et on ne voit plus que nos rêveries, mais on ne voit plus le Seigneur. Et pour bouger, Pierre a eu l'intelligence de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et à ce moment-là, va retentir le verbe viens. Un seul mot est suffisant. Et ce seul mot, le verbe vient retentissant, Pierre est sorti, marchant alors sur l'eau. Mais attention, on va dire c'est la foi de Pierre. Oui, il a eu foi parce qu'il a entendu le verbe. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Elle ne vient pas de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, ou voire même de ce que nous croyons. Mais la foi, elle vient de ce que nous entendons, car ce que nous entendons, comme Pierre l'a entendu, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui a porté Pierre marchant sur l'eau. C'est la puissance du verbe, la puissance de la parole qui a porté Pierre sur l'eau jusqu'au moment où il va se détourner son attention de ce qui le portait, de ce qui le portait. Et là, il s'est enfoncé. Mais la grâce de Dieu est toujours là. Jésus est tout de suite arrivé lorsque Pierre a crié « Seigneur, viens à mon secours ». Et il a relevé Pierre. Et tout de suite, ils étaient à côté de la barque. Donc voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, afin, je dirais, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Qu'est-ce qu'elle te dit, sa voix? Qu'est-ce que la voix de l'ange du Seigneur te dit? Très souvent, on agit, j'ai pensé, j'ai eu le sentiment parce que je connais un tel, comme lorsque nous avons emprunté le chemin pour venir ici à Royan, soyez assurés qu'on était appelés de droite et de gauche et nous aurions été tentés de partir dans toutes directions sur lesquelles on se disait, oui, tiens, là-bas, ça serait pas mal, on a telle connaissance, mais béni soit le Seigneur, nous nous sommes bien gardés de nous laisser entraîner dans des sentiments, aussi honorables soient-ils, afin de suivre ce que le Seigneur avait préparé. Il m'avait dit, suivez mes instructions. Alléluia. Et il nous a bien dit, suivez le chemin que j'ai tracé pour vous. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il est capital de suivre le chemin, car si la grâce de Dieu repose sur nous, les erreurs, nous en subissons les conséquences. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, bien-aimé peuple de Dieu, écoutons la voix du Seigneur. Écoutons et dépendons du Seigneur, puisque nous avons en Jésus un libre accès dans la présence de notre Père. Est-ce que nous avons accès dans la présence de notre Père quand bon nous semble? Non, parce que nous avons besoin de son conseil.
Nous avons besoin de suivre son conseil. Alors, je le dis encore une fois, attention, n'allez pas courir derrière les prophètes afin que vous puissiez entendre ce que les prophètes vous diront de bien ou de mauvais. C'est pourquoi je repense à ce que Michel disait au départ, la sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement. Ainsi, puissiez-vous entendre la voix de Dieu et agir sur ce que vous avez entendu du Seigneur. Amen. Et s'il plaît à Dieu de mettre sur votre route un prophète qui viendra vous dire quelque chose de la part du Seigneur, il ne fera que dire ce que Dieu a confirmé à vous dans votre cœur. Car Dieu, s'il a quelque chose à dire, vous connaissez cette remarque, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis bien en face. Eh bien, imaginez que Dieu, quand il a quelque chose à dire, il va d'abord le dire à ses enfants, il ne va pas aller chercher un voisin, le voisin va venir, ah tiens, Dieu m'a dit de te dire cela. Non, quand il a quelque chose à dire, il va vous le dire, si vous ne l'entendez pas, il va vous le faire comprendre. Voilà, qui donne les convictions. Alléluia. Agir selon la voix de Dieu, selon sa parole, c'est agir avec une intime conviction. Je le répète, le Seigneur ne nous envoie pas au casse-pipe et si nous devions avoir à traverser des épreuves, le Seigneur nous en retire. Il ne nous laisse pas patauger dans les sables mouvants, mais il nous en retire parce que nous sommes destinés à suivre le chemin de paix. Alléluia. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Autrement dit, cela revient à dire, quand Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, rien ne pourra vous résister, rien ne pourra venir contrecarrer ce que j'ai prévu de vous faire atteindre. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Vous savez, il y a beaucoup plus de croyants qui fléchissent devant leurs désirs, devant leurs propres ambitions, qu'ils ne fléchissent devant Dieu, notre Père, révélé en Jésus-Christ. Attention de ne pas fléchir, de ne pas incliner votre cœur à vos propres désirs, à vos propres, oui, j'allais dire à vos propres rêveries. Alléluia. On a le droit de rêver, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'interdit, mais, attention, nous devons marcher dans les réalités d'en haut, dans les réalités d'en haut afin de vivre la vérité. Amen. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Autrement dit, tu n'imiteras point le monde. Je vais dire un mot. Tu n'imiteras point le monde dans ses bêtises, etc. Mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Alléluia. Et vous pouvez lire la suite. Amen. Amen. Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 1er, verset 1 à 5. Vous allez me dire, vous êtes pasteur, tu es dans la loi là.
je suis dans la parole et la parole est là pour nous instruire, pour corriger ce qui doit être corrigé ici dans notre cœur. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, j'ajouterai si je peux me permettre, que vous viviez dans la paix et que vous multipliez dans la grâce et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, autrement dit que vous entriez en possession de votre héritage. Alléluia. L'héritage de la foi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir, écoutez bien, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Je lisais ce matin cette phrase, peu importe le visage que tu as, ce qui est important, c'est d'avoir un cœur merveilleux, un cœur très joli. L'image du cœur, c'est à cela que le Seigneur regarde. C'est à cela que le Seigneur regarde. Alléluia. Donc, quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Je trouve merveilleux de pouvoir entendre même un seul mot comme j'ai pu l'entendre, le chemin. Voilà, le chemin. Eh bien, j'ai été glané dans la parole de telle sorte que j'ai la grâce de vous servir ce que le Seigneur me donne de vous servir. Entendez ce que le Seigneur vous fait entendre et, comme je le dis, Jésus est le bon berger, mais il n'est le bon berger de ceux qui mettent en pratique le conseil qu'il fait entendre dans le cœur des uns et des autres. Béni soit le Seigneur. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Béni soit le Seigneur. Alléluia. 28 du verset 1er 1 à 10. Ça, c'est le centre, c'est le condensé de ce message que le Seigneur nous fait entendre ce matin. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera la supériorité dans toutes les activités dans lesquelles il te conduit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Il ne dit pas voici certaines bénédictions, il dit bien toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni le jour où tu nais de nouveau et tu seras béni le jour où tu rentreras à la maison. Oui. Alléluia.
l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Autrement dit, le Seigneur te donnera la victoire en prenant soin de suivre le chemin dans lequel il te conduit. Alléluia. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Quand il est dit ici qu'ils s'élèveront contre toi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'élever contre tes penchants, les mauvais penchants de ton cœur, n'est-ce pas? Mais qui vont s'élever dès l'instant où tu désires satisfaire d'abord la volonté de Dieu. Tout comme Élie a pu dire à cette femme, fais-moi d'abord. Et cette femme a vécu le miracle en période de famine. Est-ce que vous entendez? Dites Amen si Amen, vous entendez. Amen. Se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je disais tout à l'heure, je crois dans ma prière, le Seigneur ne nous destine pas à être un fardeau pour les autres, il nous destine à être en bénédiction pour les autres. Amen, c'est vrai. Alléluia. Lorsqu'on devient un fardeau pour les autres, eh bien, on peut traverser des moments difficiles, mais voyez-vous, dans tout ce que nous lisons, le Seigneur vient en vue de redresser ce qui est tortueux. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ce que je viens de dire, moi je me répète là. Alléluia. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Si l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être là avec toi, on n'a pas à courir après les bénédictions. Amen. On a tout simplement à les vivre jour après jour. Amen. Les bénédictions, c'est pour ça, faites connaître vos besoins avec des actions de grâce, faire connaître nos besoins, mais en définitive, c'est déjà reconnaître que nous sommes pleinement bénis en Jésus. Donc, nous n'avons juste qu'à mettre en action le conseil de sa parole et nous voyons les bénédictions se manifester selon la forme de nos besoins, mais nous les voyons se manifester jour après jour. Et ça devient un plaisir. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. C'est-à-dire que le peuple, les gens du monde, verront la révélation des fils de Dieu. Car les fils de Dieu sont destinés non pas à manifester leur témoignage, mais à porter le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est être ce que Jésus dit que nous sommes en lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Alléluia. Versets 23 à 25. Je lirai verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement.
de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alléluia. Autrement dit, Jésus intercède auprès du Père. Il est l'intercesseur par excellence en notre faveur. Il est l'intercesseur. Alléluia. Nous intercédons très souvent pour satisfaire nos désirs personnels. Alors qu'en définitive, nous devrions prier, Seigneur, je veux avoir ce plaisir de servir ta justice, de faire ta volonté, d'emprunter le chemin, quitte à me détourner ce qui me semble pour moi et ce qui miroite devant moi comme étant quelque chose de merveilleux, mais qui n'est qu'éphémère, qui n'est qu'artifice, alors que le Seigneur veut me faire marcher là, dans le chemin, afin que mon cœur soit en paix, et surtout que mon âme ne soit pas tourmentée ni dans l'inquiétude. Alléluia. Mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes. Psaume 107, bien-aimé, psaume 107. Et je vais conclure. Soyez assurés. Alléluia. Oui. Psaume 107, Ce matin. verset 7, à partir du verset 7. Mais lisons à partir du verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Alléluia. Le Seigneur nous conduit dans le chemin afin que notre vie soit habitable et que notre vie reflète ce climat de paix, ce climat de joie, ce climat de puissance, ce climat d'espérance, ce climat d'amour véritable qui règne là où les enfants de Dieu règnent dans la présence du Père. Amen. Psaume 143. Psaume 143. Verset 8. Verset 8. Alléluia. 8 à 12. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Attention, je me confie en toi, c'est-à-dire je me confie dans ce que j'entends de toi. Oui. Alléluia. Et non pas je me confie parce que je crois. Parce que je crois que je vais réussir, parce que je crois que c'est... Non, 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 non. Je me confie en toi, je me confie dans ce que j'entends de toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher et non pas le chemin sur lequel moi je veux marcher. Non. Car j'élève à toi mon âme. Oh, mon âme, sois en paix. Alléluia. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu conduit ta destinée? Est-ce qu'il te conduit là, lui, où il veut? À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Voyez, quand on ne prend pas le bon chemin et qu'on suit les penchants de notre cœur, eh bien, on commence à connaître des sentiments de détresse, des sentiments d'angoisse. Alléluia. Et dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur, je suis ta servante.
Et enfin, je conclus. Ésaïe 57. Ésaïe 57. C'est un message que vous pourrez partager autour de vous. Hein. C'est un message que vous pourrez partager autour de vous selon ce que le Seigneur vous montrera. Ésaïe 57, verset 14. C'est là ma conclusion. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure éternelle, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Attristé, ça veut dire. Oui, attristés. Hmm. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. Voilà la promesse, la grâce de Dieu. Et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. J'ai servi la parole. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Et Valérie, elle a quelque chose. Alléluia.